Alors nous sommes dimanche, on est le 22 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Shavuot, Yudbet. Il nous restait donc les deux dernières lignes de Yud Aleph Amud Bet. V'rabanan d'Iflir et Ale de Rabbi Shimon Man Ninhu. Donc on a vu jusqu'à présent la notion que Rabbi Yohanan avait amenée, que si on a des agneaux de Korban Tamid qui restaient de l'année dernière par rapport à Nissan, on peut les racheter en étant tmimim, c'est-à-dire sans défaut. Et on a amené qu'il y a une mahloket, parce que là-bas, les bidin maintenant, on a dit que les bidin, ils font un tnaï à l'origine déjà, ils savent que s'il reste 2 ou 4 ou 6 agneaux entiers, on a le droit de les racheter, même s'ils sont encore entiers, ils sont sans défaut. Alors, on a amené que Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il dit, Rabbi Shimon, il dit, on ne peut pas racheter des animaux quand ils sont entiers. Donc, selon Hachamim, oui, on peut les racheter, et selon Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter. C'est là où la Gemara dit, V'rabanan, d'Iflir et Ale de Rabbi Shimon, Man Ninhu. C'est qui ces Hachamim qui contredisent Rabbi Shimon? Alors, on essaie de trouver. Inima Rabanan d'Iktoret. Si tu me dis, c'est les Hachamim qui ont amené les Ktoret, c'est-à-dire on a parlé des encens qui est là aussi, qui est resté de l'année dernière pour l'année prochaine, après Nissan, qu'est-ce qu'on en fait? On a dit, donc on paye avec le salaire des artisans qui fabriquent cela. Et donc tu vois bien que là-bas, on utilisait les Ktoret sans qu'il y ait de défaut ni quoi que ce soit. Et tu vois bien que donc c'est les Bédines, maintenant, le Bédine, il fait un temps à l'avance, comme quoi quand il nous reste des Ktoret, on peut la racheter, même sans aucun problème. Alors la Gemara a dit, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit parce que les Ktoret, c'est pas comme les animaux où on dit on peut les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, après on les rachète. Il y a une solution. Mais là, comme il n'y a pas de solution, c'est normal qu'on dit qu'on peut les racheter tels quels. Mais peut-être que les Hachamim aussi seraient d'accord qu'on ne peut pas racheter entier. Pour les animaux, il faut attendre qu'ils aient un défaut. Entier. C'est-à-dire sans défaut. Et là, la banane des Farah. Alors on a dit peut-être, c'est les Hachamim qui ont dit que la vache rose, même si elle n'a pas de défaut, on peut la racheter aussi. Alors là, moi aussi, elle repousse, elle dit non, Din machin n'est pas là des damés et Karin. Parce qu'on a dit hier que la vache rose, comme elle vaut très très cher, alors le Bédine, il conçoit, il accepte qu'on pourrait la changer, vu que ça a une grande valeur, c'est exceptionnel. Alors, la Rabbanan de Amroulo. La Gemara dit, tu sais qui les Hachamim, ce sont ceux qui ont dit, c'est-à-dire c'est les Hachamim de la première Mishnah qu'on a vue. Quand les Hachamim, ils ont dit à Rabbi Shimon, parce que nous on lui a posé la question, est-ce qu'on peut amener les korbanot de l'un dans l'autre, ça veut dire les sa'irim de Rosh Chodesh avec ce défait, avec ce Kippour. Lui il a dit, oui on peut, ça veut dire si on perd un et on le retrouve plus tard, on peut l'amener pour un autre événement. Alors on lui a dit, mais Amrou le Hachamim, mais la kapara n'est pas la même. On a déjà vu que le sa'ir des fêtes, c'est pour pardonner un péché particulier, notamment quand il ne savait pas au début, il ne savait pas à la fin. Le sa'ir de Rosh Chodesh, c'est un tao qui a mangé le tamé. Le sa'ir extérieur de Kippour, c'est quand il ne savait pas au début, il savait à la fin. Donc la kapara, elle est donc différente. Comment tu peux dire Rabbi Shimon qu'on peut les ramener donc une autre fois, hein? Alors si c'est cela, les Hachamim qui ont dit ça, et donc quand les Hachamim objectent à Rabbi Shimon, comment tu peux dire que un agneau qui est un bouc de Rosh Chodesh par exemple, si on le perd, on peut l'amener à un jour de fête? Comment tu peux dire ça? On pose ça la question à Rabbi Shimon. Lui, Rabbi Shimon, il a répondu, c'est pas grave, comme la Tum'a, elle est la même, c'est Tumat Mirdash Veradashav. Donc, si c'est les Hachamim qui objectent comme cela, alors on a dit, mais Madi Rabbi Yudaï, Ve'acheka Amani. Qui t'a dit que ces Hachamim là, c'est Rabbi Yuda et qui parle de cette façon? Comment? Il dit comme ça. Bisham Ali Didi Aminale Bedil Matna Alehem, Amtule Achi Ekrav. Elle allait des Damatla Amma Ekravo. Donc, si vous voulez, la réplique que les Hachamim, donc aujourd'hui, on explique maintenant que c'est Rabbi Yuda, il fait à Rabbi Shimon, il lui dit comme ça, nous les Hachamim, donc moi Rabbi Yuda, je pense que les Bédines maintenant, quand on a dit donc le tribunal, quand ils font la collecte de tout, donc de l'argent pour les korbanot, dans leur esprit, c'est comme ça, s'il y a un korban qui n'a pas été offert ce jour-là, on peut l'amener un autre jour.
Donc comme nous, les Bedin Matin Alayhim, donc on peut supposer cette situation que un agneau n'a pas été amené à Rosh Chodesh, on peut l'amener à Regalim, Kippour, c'est pas un problème parce que le Bedin il pense à ça déjà. Mais toi qui penses que cette notion de Bedin n'existe pas, comment tu peux dire qu'on peut amener un agneau pour un autre événement? Donc tu vois bien que c'est Rabbi Yehuda qui disait ça, et donc c'est les Haramim qui disent cela. Si c'est un particulier... Non, on ne parle pas de particulier ici. Qui amène un corban et qui non, dit non, non, c'est non, pour non. ça. On ne parle pas de particulier ici, on parle de Tzibour. Que public ici, parce que sinon en particulier, on ne peut pas changer. Voilà. Alors vient la Gemara dit Dilma Rabbi Meir, qui t'a dit que c'est Rabbi Yehuda et qui lui il réplique de cette façon. Moi je peux te dire, c'est Rabbi Meir qui a répliqué contre Rabbi Shimon. Voilà ce qu'il lui dit. Donc en fait, la réplique, c'est pas Rabbi Yehuda et ça ne concerne pas du tout la notion de Bedin. C'est Rabbi Meir qui lui dit à Rabbi Shimon. Il lui dit, moi j'ai dit que tous les boucs, que ce soit de Kippour l'extérieur, que ce soit des fêtes, que ce soit de Rosh Chodesh, ils ont tous la même kapara. Comme on a dit, c'est un lien de Mikdash et Kadasha, l'impureté concernant le Beth Amikdash ou les sacrifices Kadosh. Donc moi j'ai dit ça, c'est pour ça que si on a perdu un événement, on peut l'amener à un autre événement. Mais toi qui dis que chaque bouc c'est spécifique à son événement, comment tu peux amener un bouc de Rosh Chodesh un jour de fête, ou celui de la fête, tu peux l'amener à Kippour, c'est pas possible. Donc tu vois bien qu'on ne trouve toujours pas les Haramim qui sont bémet, Horkim sur Rabbi Shimon, et qui pensent les Bedin maintenant alayhim. Éclairez-moi là. Parce que ça, c'est les troupeaux qui sont là dans réserve. C'est les troupeaux de... Et on prend là-dedans pour chaque événement. Voilà, et comme... Donc, il n'y a pas de spécification à cet endroit-là. Nous, on est parti sur l'idée initiale de le dernier jour de Hadar pour rentrer au jour de Nissan. Et comme à Nissan, on doit amener donc tous les commandes publics de la nouvelle recette, et qu'on avait déjà 4 agneaux qui sont déjà réservés, qu'est-ce qu'on en fait avec? Rabbi Hanan dit on peut les racheter entiers. Alors qu'à un moment on n'a pas le droit, il faut un animal cadeau, on ne peut pas le racheter avec de l'argent. Il faut attendre qu'il ait un défaut. Alors on dit que le Bedin, il accepte, il a dans l'esprit de cette notion-là. Merci. Et là, finalement, la Gemara dit, Rabbi Yohanan, Gemara Gamil. Gemara dit, Rabbi Yohanan, en fait, il a appris comme ça. Il a appris quoi? Les Dvei de Rabbi Shimon et Nefdin, les Dvei de Chachamim, Nefdin. C'est, en fait, il a appris de ses maîtres cette idée-là, comme quoi, selon les Chachamim, les animaux, ces fameux animaux-là, même s'ils sont entiers, on peut les racheter. Et selon Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter. C'est comme ça qu'il a appris. Donc, selon Rabbi, il n'y a pas de preuve quelque part. Il a appris de ses maîtres comme ça. Donc selon le Haramim, on peut les racheter parce que le Bedin, donc, il a dans l'esprit cette notion que quand ils resteront, on les rachète. Alors que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas cette notion-là. Alors le Gemara pose une question. Très bien. Où est Rabbi Shimon? Ces 4 fameux agneaux qui restent de Hadar, on arrive à Nissan, Rosh Chodesh, Nissan le lendemain. On en fait quoi? Puisque lui, il dit on ne peut pas les racheter. Ou Rabbi Shimon dit les Bedin maintenant alayhim, parce que lui pense que le Bedin n'a pas donc d'intention sur cela. Ma'yavdin lehu, qu'est-ce qu'on en fait? Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yohanan, mekesin bahen et hamizbeach. Nous on sait qu'on a une notion, ce qu'on appelle Khaïs hamizbeach, c'est-à-dire des fois dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de gens qui amènent, parce que normalement il y a le korban quotidien du matin, celui de l'après-midi, et alors les gens, toute la journée, qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? En général, il y a les corbanotes de tous les juifs qui viennent du monde entier pour amener leurs corbanotes particuliers. Et quand il n'y a pas trop de monde, alors ils vont chômer. Alors ils disent, Haramim, ils prennent des corbanotes en plus pour occuper, on appelle ça occuper le Mizbeach, ce qu'on appelle Khaïs HaMizbeach, occuper le Mizbeach. Alors il dit là aussi, ces 4 agneaux qui restent de Hadar, quand on a du temps comme ça dans une journée, on en prend 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend le temps, et on les amène Korban Ola en plus. Donc le but c'est de terminer... Il faut les amener. La totalité des... Ceux qui étaient de l'année dernière qu'on ne peut pas amener en tant que sacrifice quotidien, on les met comme ça en réserve. Ah, en plus l'année d'après quoi. Évidemment. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Il vient Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak et dit, attention, au modèle Rabbi Shimon, bis'irei hatat, she'en meqisin begufan ela bidmehen. On
vient de dire maintenant que selon Rabbi Shimon, s'il nous reste des korbanot donc Ola, puisque le tamid, les korban quotidiens, ça s'appelle Ola, donc il nous reste, par exemple, il nous reste 4 anneaux de Hadar, on arrive au mois de Nissan, on en fait quoi? On a dit on les met en réserve, quand il y a le misbeh inoccupé, on les amène au Beth Amikdash. Parce que pourquoi? Il dit Rabbi Shimon, sans avoir besoin de les racheter. non, c'est Ola, ça reste Ola. Il vient l'Agma nous dit comme ça, attention, Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Selon non, c'est pas c'est Rabbi Shimon dit, mais Rabbi Shimon lui il est d'accord. Si il s'agit d'un korban hatat, là, on ne peut pas l'amener comme ça. C'est-à-dire, Rachid donne un exemple. Imaginons Rosh Chodesh Adar, on avait un agneau, c'est un sa'ir, un chevreau donc, ou un bouc, de Rosh Chodesh Adar. Il s'est enfui. On le retrouve en Rosh Chodesh Nissan. Le problème, comme on a dit, donc maintenant il nous faut la nouvelle recette. Alors tu vas me dire, on peut l'amener au misbeh en tant que korban ola, et dit c'est pas possible. Parce que ola au début, on amène ola après, c'est d'accord. Mais un korban hatat, tu l'amènes ola, c'est pas possible. Même Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Il dit, La destination de ce... les pas les mêmes, voilà, les pas les mêmes. C'est pour ça il dit, ella bidmehen, c'est dit seulement par leur valeur argent. C'est-à-dire on n'amène pas lui-même en tant que korban, mais on le transfère en argent et après on l'amène, on achète avec l'animal et on amène au Beth Amikdash. Ce qu'il dit ici, ici, donc dans le cas qui nous concerne à nous, les tmidin, les sacrifices quotidiens, comme ils sont en là eux-mêmes, et nous on va les amener quand même comme en là, c'est bon. Mais là-bas, à l'origine c'était un korban hatat et maintenant c'est un korban ola. Là, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord. Il dit, on le laisse comme on a dit tout à l'heure, bidmehen, c'est-à-dire, on attend qu'il y ait un défaut, on le rachète et après on apporte avec korban ola. Pourquoi? Il dit que c'est rare, il dit parce qu'on craint, si on fait la même chose avec le korban hatat, on craint qu'un jour, les gens ils disent, ça fait rien, puisque hatat, on a amené korban ola, ben même si on n'a pas encore fait l'expiration, hatat il peut transformer en ola, donc c'est pas possible. C'est pour ça donc Rabbi Shimon dit, au cas où donc quand c'est au début ola et après ola, c'est pas un problème, mais quand c'est hatat et après ola, on fait pas comme ça. On rachète le hatat, on attend qu'il ait un défaut, et après on le rachète avec korban ola, c'est pas un problème. Amar Abaye. Ça ne sert pas quand ils ne sont pas occupés dans le camp. Non, quand il est hatat au début, ça ne peut pas servir. Hatat Sibour, il y a ou pas? Bien sûr, c'est là, Rosh Chodesh. Hatat Sibour, c'est celui-là. Amar Abaye, il a dit Abaye, Afanan Mitanin. Il a dit cette notion, nous aussi on l'a déjà étudiée. Où ça? Il dit, c'est marqué, si on a le bœuf et le bouc de Kippour, que le Kohen Gadol les doit amener, imaginons, ils sont perdus. Et on a amené d'autres à la place. Ou encore, on a dit la même chose hier, c'est des boucs de Avodah Zarah, donc c'est une faute collective, on apporte un bouc, et ils ont été perdus, donc on a amené d'autres à la place. Quand on les retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda dit, on les laisse mourir. On ne peut rien faire avec. Parce que lui, il pense, comme on a dit, hatat, il y a 5 hatat que korban hatat meta, on appelle ça hataot metot, dont celle-là, que si on l'a perdu, on a porté une autre à la place, alors celle-là, quand on la retrouve, on la laisse mourir. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non. Le cas des 5 hataot qui doivent mourir, c'est uniquement des hatat individuels. Et comme ici, c'est des hatat collectifs, c'est public, eux, donc ils disent Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on attend qu'ils aient un défaut et on les rachète parce que hatat sibour, elle ne va pas mourir. Alors l'Agma a dit, puisqu'il y a ici Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, on a dit que si on a perdu un agneau, on peut l'amener en là pour occuper le mesbéach. Tu vois bien que là aussi, Rabbi Shimon a dit comme celle-là à l'origine c'était hatat, on ne peut pas l'amener en là.
C'est pour ça qu'il dit ici, on les laisse perdre jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Et avec l'argent, on achète Korban Ola pour donc occuper le Mizbeach. Donc c'est la même idée qu'on a vue ailleurs que Abaye nous ramène ici. Comme on a dit tout à l'heure, parce que si on amène Hatat Ola, un jour on risque de l'amener même avant la Kapara et on va donc transformer un en l'autre, c'est pas possible. Amar Rava Afanan Amitanina. Il vient Rava, il ramène aussi une autre preuve. Il dit, nous aussi on a vu cette idée ailleurs. Il parle là-bas de Kippour. Lorsque le Kohen Gadol, il va faire, on sait, un tirage au sort entre deux boucs. Un pour Hachem et un pour la Azazel. Donc celui qui est pour Hachem, il va l'amener Korban Hatat, et l'autre Azazel, il va donc, on va le jeter à travers la montagne là-bas. La Gemara parle là-bas au cas où, si après le tirage au sort, celui qui devait être renvoyé dans la montagne, il s'est enfui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là-bas, la Mishnah dit, on amène deux autres boucs, on refait encore un autre tirage au sort, et donc celui donc pour Azazel on envoie. Le problème c'est qu'on se retrouve avec deux Se'irim de Hachem. Le premier est celui-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit là-bas, Hashini. Donc le premier on va l'amener au Korban Hatat, et le deuxième, on a dit on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on achète avec on rachète avec l'argent, et l'argent on achète avec des korbanot pour amener donc pour occuper le Mizbeach. Alors on dit, viens, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'amènes pas celui-là même en Korban Ola pour occuper le Mizbeach? Comme on a dit, comme on a dit maintenant, si c'est Ola au début, on peut le laisser pour Ola, après pour occuper le Mizbeach, c'est Korban Ola. Mais Hatat, au début, ça ne peut pas aller Korban Ola à cause de la confusion qu'on peut avoir. Donc la même idée de Rabbi Shimon, elle est retrouvée ici aussi. Enfin, Amar Ravina. Afana Namit Anina, Ravina dit la même chose. Hacham Shemetu Be'alav, ou Shemtkapro Be'alav. Si quelqu'un, il est Hayav Korban Hacham. Oui. Et après, l'individu, avant de l'amener, il est mort. Ou encore, ou bien le monsieur qui a acheté un Korban Hacham, l'animal il s'est enfui, il a acheté un autre, il a fait son Korban, après il a retrouvé le premier. On fait quoi avec? La Gemara a dit comme ça, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on le vend, et après l'argent on le prend pour la roulotte pour le Mizbeach. Rabbi Eliezer Omer, Yamout. Rabbi Eliezer dit non, si on le retrouve celui-là, lui il pense que comme Hatat, on laisse mourir. Rabbi Yoshua Omer, il y avait Bedama Ola. Rabbi Yoshua dit, il amène avec Korban Ola. Donc il rachète avec, il amène Korban Ola. Alors le Gemara a dit, pourquoi tu ne dis pas lui-même il devient Ola? Pourquoi tu le vends pour acheter notre Ola? Lui-même tu le prends Ola. Là aussi le Gemara a dit, tu vois bien que, comme au début c'était un Korban Hacham, on ne peut pas l'amener Ola pour occuper le Mizbeach, parce que voilà donc la conclusion de la Gemara. Comme on a dit à propos de Rabbi Shimon, seulement quand c'est un Ola au début, eh bien, on peut l'amener Korban Ola après, pour le cas de Mizbeach, puisqu'on ne peut pas le racheter. Mais si c'est un Korban Hatat ou autre, là on est obligé d'attendre qu'il ait un défaut, et après on le rachète, et on achète avec un autre animal pour Korban Ola. Tanya Nami Hachi. La Braïta, elle ramène aussi donc une preuve. Mahen mevi'in monamotarot. Qu'est-ce qu'on amène monamotarot, c'est-à-dire les agneaux qui restent de l'année dernière au Rosh Chodesh Nissan, qui donc maintenant on ne peut plus les utiliser parce qu'il faut acheter la nouvelle recette. La Gemara répond Khaïs, c'est-à-dire, comme on a dit nous, pour occuper le Mizbeach quand il n'y a pas de korbanot. Et la Gemara dit là-bas, elle fait une comparaison. Kivnot shoah la Mizbeach. C'est comme les figues pour le Mizbeach. Les figues, ça veut dire comme des desserts, un dessert. C'est en plus, quoi. Alors, elle m'a dit, hein? C'est un dessert. C'est comment dire? À la fin. Alors, elle m'a dit, comment? Elle dit, comment tu dis les figues pour le Mizbeach? On n'a jamais vu qu'on amène des figues sur le Mizbeach. C'est bien marqué, le tartino memeno. Dvash, la figue, on ne peut pas amener sur le Mizbeach.
Elle dit non, c'est pas compris. C'est comme on utilise les figues chez l'homme en dessert. Là aussi, ces motarot, ces corbanotes supplémentaires qui restent, on les met en dessert pour le mesbeh. C'est-à-dire quand il est inoccupé, on lui met ça en korban. Darash Rav Nachman bar Rav Hazda. En meqisin be'olat ha'of. Il vient, Rav Nachman, le fils de Rav Hazda, il dit on n'a pas le droit d'amener au mesbeh ce qu'on vient de dire maintenant en dessert, c'est-à-dire des corbanotes qui restaient d'avant. On n'amène pas avec olat ha'of, des volailles. On n'amène que des animaux. Alors, Amar Rava, il vient Rava et dit Ha-boudra. Il dit c'est n'importe quoi ça. C'est-à-dire il n'est pas d'accord avec lui. Amar Nachman bar Nisaq le Rava. Ma boudra. Alors lui dit pourquoi tu dis que c'est n'importe quoi? Il dit Ana amnita nehle ou mishmid Rav Shimon min hada amnita nehle. Il dit moi c'est moi qui l'ai enseigné et je l'ai entendu de Rav Shimon de Herdea. Et il dit comme ça de Amar Rav Shimon min Herdea motarot lenedvat sibur azle ve'en onat of bat sibur. Il nous dit, ce qu'il a dit Rav Shimon justement, c'est le motarot, c'est-à-dire les animaux qui restent, eh bien, ils vont aller nidvat sibur, comme on a dit, donc on va les amener nidava en plus pour le mesbeh quand il est inoccupé. Or, onat of, ça n'existe pas, onat of public. C'est pour ça que ça ne peut pas être onat of. On ne peut pas amener une volaille korban ola public, ça n'existe pas. Les volailles ola, c'est uniquement individuel. Et nous, on parle ici d'un korban sibur public. Alors on le transforme dans un autre korban public, donc ça ne peut pas être une volaille. Pourquoi tu dis c'est n'importe quoi? Donc, il maintient ce qu'il dit, que le olat off, on ne peut pas acheter avec. Donc ces motarot-là, on ne peut pas acheter olat off. Maintenant, la Gemara, elle confirme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan là-haut. Ve'av Shemuel savad leha de Rabbi Yochanan. Justement, Shemuel, il dit la même chose qu'il a dit Rabbi Yochanan, que Korbanot Sibur, Sakin, Diamar Abuda Amar Shemuel, justement, Korbanot Sibur, Sakin Mushchatan le Mashehen. Il dit Rabbi dans le nom de Shemuel, donc c'est Shemuel, il dit ça, justement, Korbanot Sibur, c'est-à-dire quand on a un sacrifice public qui reste, qu'on ne peut pas l'utiliser à sa destinée initiale, comme donc c'est les trucs de Hadar qui restent pour moi de Nissan, cela, Sakin Mushrat et Mashen, c'est-à-dire on va les faire la Shaita à la même destinée qu'ils avaient au début. Comme on a dit, nous, si c'est comme à Ola, tu l'amènes à Ola après et ça marche très bien. Tanya Nami Achi, Tagma, elle ramène encore une preuve. Au modèle Rabbi Shimon. Bissaïr, Rabbi Shimon il est d'accord que si on a un saïr chez Im Lokala Bareren, Ikla Berosh Chodesh. Si on n'a pas pu l'amener un jour de fête de Sahir, de Moussa, par exemple, de Pessah, Shavuot ou Sukkot, si ton fils on ne l'a pas amené, alors on peut l'amener Rosh Chodesh suivant. D'accord? Puisque lui, Sahir Hatat, c'est la même chose. Si on n'a pas pu l'amener à Rosh Chodesh, on n'a pas retrouvé, on peut l'amener à Kippour. Ici, on n'a pas donc amené à Kippour, on peut l'amener pendant un jour de fête. Si on n'a pas pu l'amener à Pessah, on peut l'amener à Shavuot si on l'a trouvé après. Pourquoi? Parce que de toute façon, initialement, il n'était destiné que pour le mesbeh de l'extérieur. C'est pour ça donc qu'on a dit on peut l'un dans l'autre. Quand c'est le même korban qui va à la même destinée, alors on a le droit de le faire. C'est contredit, non? Pas du tout. Ce qu'on a dit avant. Ah non, ça c'est là quand il reste de l'année dernière. Mais Rabbi Shimon, lui, il dit que quand on a destiné un korban pour Hatat, ça on l'utilise pas aujourd'hui, on peut l'utiliser dans la prochaine fois. Ola aussi c'est la même chose. Ola. On revient sur la Mishnah. On a dit dans la Mishnah comme ça. Si maintenant, quelqu'un qui était tamé, qu'il savait qu'il était tamé, et qui exprès il rentre au Beth Amikdash en sachant qu'il était tamé, donc il a fait une faute volontaire, ou il savait qu'il était tamé la moitié des choses sacrées, on a dit ça c'est le sahir de l'intérieur qui pardonne. D'accord? C'est le sahir de l'intérieur et qui pardonne. Parce qu'on l'a pas averti, c'est ça?
Non, oui, il est volontaire, c'est ça. Alors le Gemara a dit, d'où on apprend cela? On a dit comme ça, des Tano Rabbanan, Haramim enseigne. C'est marqué dans le Passouk, à propos justement des saïrs de l'intérieur. Donc celui que le Kohen Gadol, il asperge le sang à l'intérieur de Hechad et de Kodesh HaKodashim. V'cheper al HaKodesh mitum'ot b'nei Yisrael ou mipish'ahem lechol hatotam, le Passouk qui dit comme ça. V'cheper al HaKodesh, donc ce fameux bouc donc, il va pardonner les tum'ot de b'nei Yisrael, et il a marqué aussi ou mipish'ahem lechol hatotam. Or, nous savons que, comme la Gemara le dit maintenant, Peshaim et le Hamradim. Quand on parle de Pesha, c'est une faute volontaire rebelle. C'est-à-dire, il savait, il l'a fait quand même. Omer, la preuve, c'est marqué Melech Moav Pashar Bi. C'est pour montrer que le mot Pasha, c'est donc une révolte. Omer Astifshar Livna Ba'itahi. Donc là aussi, un autre pasuk pour dire que Tifshar, Pesha, c'est une faute rebelle. Or, comme il y a marqué Umi Pishahem lechol hatotam, hataot et le hashrarot. Or nous on sait que hatat c'est les donc fautes involontaires. Donc tu vois bien que dans le pasuk c'est marqué Mi Pishahem lechol hatotam. Alors aussi bien les fautes involontaires que les fautes volontaires, ce fameux sa'ir de l'intérieur, il va pardonner. Après on trouve teheta à côté bishrara involontaire. Donc de là on a appris que ce Sa'ir Befnim pardonne avec Kippour les fautes volontaires concernant la tomate Berdash Veradasha. En dehors de Kippour, il y a une date particulière pour se saillir de l'intérieur ou ça peut être. Non, il n'y a que à Kippour où on fait les aspersions à l'intérieur de il attend jusqu'à Kippour. Après, on a dit dans la Mishnah Al She'al Averot Shebatorah, sur tous les autres péchés de la Torah. Hakalot, les péchés légers. Hamurot, les péchés sévères. Hasdonot, les péchés volontaires. Hashrarot, les péchés involontaires. Après, on a dit dans la Mishnah là-bas, soit il le savait, soit il ne le savait pas. Soit commandement positif, soit négatif. Soit les carrés, soit méthode bédine. Tout ça, on a fait une listing là-bas dans la Mishnah, on a dit, tous les autres péchés, ils sont pardonnés par le bouc qu'on va jeter donc dans la montagne. C'est ce qu'on appelle Sa'id HaMishtaleh. Via la Gemara, elle pose une question. Elle dit, je ne comprends pas. Dans la Mishnah, on répète plusieurs choses. Tu me dis, Hayno kalot, hayno ase, velot ase. Hamorot, hayno kretot ometot bedin. Hoda, hayno mezid, loda, hayno shorer. La Gemara dit, pourquoi la Mishnah le répète? Elle nous dit comme ça, les péchés légers, après elle me dit les commandements positifs et négatifs. Justement, les commandements positifs et négatifs qui ne sont pas passibles de mort, c'est ça les péchés légers. Ah, pourquoi tu répètes deux fois? Après il dit les péchés sévères. C'est quoi les péchés sévères? C'est tout ce qui est mort. Alors il y a marqué les péchés sévères, et il y a marqué ensuite carré et les méthodes des exécutions par le tribunal. C'est la même chose. Après tu me dis ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Après tu me dis volontaire et non volontaire. Mais ce qui sait c'est volontaire, ce qui ne savait pas c'est involontaire. Pourquoi toutes ces répétitions? Amar Rav Yehuda Achicha. Viens Rav Yehuda il dit voilà ce que la Mishnah voulait te dire. Les autres péchés de la Torah, ben kalot, ben hamorot, que ce soit des péchés légers ou des péchés sévères, ben sha'asa'an beshorer, ben sha'asa'an bemizid, soit il les a fait involontaires, soit il les a fait volontaires. Donc, léger ou sévère, volontaire ou involontaire. Et maintenant, il distingue. Otan sha'asa'an beshorer. Maintenant, ceux qu'il a fait involontairement, ben nodalo sfiran, ben lo nodalo sfiran, qu'il ait su par la suite cette faute qu'il a faite ou qu'il ne le savait pas, et ve'elohin kalot. Et voilà ce qu'on appelle kalot, les péchés légers. Ce sont assez velota assez. Ce sont les commandements négatifs et donc positifs et négatifs qui ne sont pas passibles de mort. Ve'elohin hamorot. Qu'est-ce qu'on appelle les péchés sévères? Ce sont kritout ou méthode bedin. C'est tout ce qui est passible de karet ou d'exécution par le tribunal rabbinique. Voilà un peu comment donc on reforme un petit peu la Mishnah et ça devient beaucoup plus donc compréhensible et il n'y a pas de répétition là-dedans. Ça veut dire alors que par exemple tout ce qui a été énuméré là, on est sur mer sur
Sa'ir HaMishtaleh, sur le bouc. absolument. Alors, et nous, on doit apporter quelque chose ou rien? Ah non, parce qu'il n'y a pas de Korban Hatat, c'est quand c'est involontaire, il y a Korban Hatat. Mais quand il n'y a pas de Korban Hatat, c'est le Sa'ir HaMishtaleh. Ah, c'est ce Sa'ir. Le Hatat, il n'est pas tout le temps. D'accord. Alors vient l'Agmaral poser une question. Tu as dit, toi, que c'est les commandements positifs. Donc tu m'as dit commandement positif, donc le bouc il va pardonner ses commandements positifs. Alors moi elle ne comprend pas, elle dit si ce monsieur il n'a pas fait de tchouva, c'est-à-dire il sait qu'il a fauté, il n'a pas fait de tchouva. Alors nous on sait que aucun sacrifice ne pardonne s'il n'y a pas la tchouva avec. Alors qu'est-ce que tu me dis que le bouc il va lui pardonner quoi? Tant que tu n'as pas fait de tchouva, tu n'es pas pardonnable. Maintenant, si ce monsieur il a fait de tchouva, imaginons quelqu'un, il sait qu'il faut faire la souka, qu'il faut faire le loulab, il faut écouter le chauffard, dans tous les missions positives que nous avons. Il n'a pas fait. Et maintenant, un jour, il étudie, on le rapproche, il regrette, il dit, donc, je fais de tchouva aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je fais la mission de la souka, je fais le loulab, je mets les tfilines, je mets les tzitzit, toutes les missions positives. Alors l'Agma a dit, mais dans ces cas-là, Kol Yoma Nami, mais dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'un temps de Kippour. Quelqu'un qui transgresse un commandement positif, et après il fait tchouva, le jour même où il a décidé de faire tchouva, il est pardonné le jour même. Pourquoi tu me dis le Sa'ir HaMishtaleh? Comme Détania, et non, on n'a pas besoin. Mais ça ne va rien dire ça. Détania, comme la Braïta a dit, Aval al Mesouat Ase, Ve'asa tchouva, Lo zaz misham ad shemohalin lo. La Braïta dit comme ça. Un homme, il a transgressé un commandement positif. Le jour où il fait tchouva, il ne bouge pas du moment où il est là-bas jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Donc il est pardonnable à la seconde. Dès qu'il a décidé de faire tchouva sur un commandement positif, de suite, il est pardonnable. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah. Sur les commandements positifs, le Sa'ir HaMishtaleh, il pardonne. Qu'est-ce qu'il pardonne? Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il répond Be'omed be'merdo ve'rabi. Elle dit, effectivement, c'est quelqu'un qui continue, enfin, il n'a pas fait tchouva. Ah, tu m'as dit tout à l'heure, s'il n'a pas fait tchouva, alors le korban, ça ne sert à rien. On a dit tout à l'heure, c'est vers les shayim toreba. Un achat qui fait un korban, ça ne veut rien dire. Alors il dit, c'est vrai, mais on a un hacham, Rabbi, c'est Rabbi qui pense que, Détania, Rabbi Omer, Al-Kol Averot Shebatora. Rabbi, lui, il pense autrement. Il dit, sur toutes les fautes, tous les péchés de la Torah, Ben Asa Tshuva, Ben Lo Asa Tshuva, Yom Kippurim Mechaper. Donc Rabbi, il dit comme ça, que le monsieur, il ait fait Tshuva ou pas, Kippour, il pardonne quand même. Donc, ce qu'on a dit, on a enseigné donc dans la Mishnah, sur les commandements positifs, le Sa'ir HaMishtaleh, le bouc qui va enlever un Azazel, il va pardonner, ça ne marche que selon Rabbi seulement. Parce que Rabbi, il dit que même si quelqu'un, il sait qu'il faute, il ne met pas les tefillin, et il sait que c'est un sourd, ou le talit, ou l'oula, ou le shofar, ou autre, tous les commandements positifs, il sait, il continue à ne pas le faire, il est pardonnable selon Rabbi seulement, à Kippour, par le Sa'ir HaMishtaleh. Mais quand même, encore faut-il qu'il soit conscient de la chose. Absolument, on parle de volontaire. Et qu'il le demande. On parle de volontaire, on parle de quelqu'un de volontaire. Il sait que il faut faire ça, mais il ne veut pas le faire. Hutz, mais quand même, Rabbi, il donne des exceptions. Hutz, mais pour l'école, umgale panim batora, omefet berit bebasar. Shema'asat sheva yom kippurim mechaper, ve'emla men yom kippurim mechaper. Il dit, Rabbi, il dit comme ça, sauf 3 fautes. Celui qui enlève de lui le joug d'Hachem et Barach, donc il renie l'existence d'Hachem. Ou encore, Megale Panim Batorah, celui qui a du mépris vis-à-vis de la Torah. Et enfin, le 3e, c'est celui qui me fait Bédit Babassa, il ne fait pas la Brit Mila. Ces 3-là, s'il fait Tchouva, alors Kippour pardonne, mais s'il ne fait pas Tchouva, Kippour ne pardonne pas. Donc, notre cas, nous, dans la Mishnah, on a répondu, mais quand même, Rabbi, il a quand même 3 exceptions. Et l'Agma va expliquer pourquoi. Ma'etama de Rabbi. Pourquoi Rabbi dit ça? Il dit, Rabbi, il donne donc une source dans la Torah. Détania, c'est marqué dans la Braïta.
Le passage qui dit Qui devad Adonai baza, et misvato hefar, et karet et tikaret anefshahi avonava. Marqué comme ça, celui qui méprise la parole d'Hachem et qui annule son commandement, celui-là il sera retranché à jamais. Alors il explique Qui devad Hachem baza, ça veut dire quoi? Il a méprisé la parole d'Hachem. Zé haporek ol umrale fanim batora. Donc comme on a dit, c'est celui qui renie l'existence d'Hachem, ou encore celui qui méprise les paroles de la Torah. Maintenant, et qu'est-ce que c'est? Il a annulé sa mitzvah. C'est quoi la mitzvah qu'on annule? C'est hamefet berit babasa. Comme on a dit nous, celui qui ne fait pas la brit mila. Alors qu'est-ce qu'il arrive cela? Le passage qui dit hikaret tikaret. Ça veut dire elle sera retranchée. Pourquoi on répète deux fois hikaret tikaret? Il dit la Gemara hikaret lifnei yom kippurim. Tikaret lahar yom kippurim. Ça veut dire que ce monsieur, il reste passible de karet aussi bien avant Kippour et aussi après Kippour. Tu vois bien que Kippour, ça ne pardonne pas. Alors, il m'a dit pourquoi? Donc, même s'il a fait tchouva, alors aussi après Kippour, il ne pardonne pas. Talmud Omar, avonava. Comme on a dit, c'est pas ce qui dit. Quand est-ce que après Kippour, il ne pardonne pas? C'est quand avonava, il continue à faire la faute. Il n'a pas fait tchouva. Lo amati ella bizman she'avonava. Voilà donc ce que dit Rabbi à propos de ces trois péchés-là. Donc pour tout le reste, d'accord, quand quelqu'un il n'a pas fait un commandement positif, même s'il ne fait pas tchouva, selon Rabbi, il est pardonnable par Kippour, sauf ces trois péchés-là. Maintenant, la Gemara a dit la banane et la hachamim, comment ils expliquent ce passage, puisque les hachamim, eux, on a dit tout à l'heure que si il ne fait pas de tchouva, il n'est pas pardonnable donc du tout. Alors comment ils expliquent hikaret tikaret, pourquoi on répète deux fois? Alors la banane hikaret ba'olam hazeh, tikaret la'olam haba, avonava shema asa tchouva umet meta memareket. On m'a dit, hachamim ils disent comme ça. Quand la Torah répète hikaret, tikaret deux fois, tu sais pourquoi? Hikaret, c'est pour dans ce monde-là. Le tikaret, c'est dans le olam haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après qu'il meure, eh bien, il sera quand même retranché dans le olam haba parce qu'il n'a pas fait tchouva. Maintenant, comme il y a marqué avonava, ça veut dire quelqu'un qui quitte ce monde avec son péché sans avoir fait tchouva. Mais il dit Shema asa tchouva umet. Maintenant, c'est pas ça que la Torah dit avonava, s'il meurt avec son péché. Mais s'il a fait tchouva d'abord et après il est mort, alors meta memareket. C'est la mort qui va lui pardonner cette faute-là puisqu'il a fait tchouva. Et c'est pas ça que Hacham pense. Donc, seulement avec tchouva, les autres commandements positifs, avec tchouva, ils sont pardonnables. Sans tchouva, donc ils ne sont pas pardonnables. Exactement.